Riche en fer, en protéines, mais surtout extrêmement réputé en Israël, le quinoa se cuisine de multiples façons et à toutes les sauces. Traditionnellement cultivé au Pérou, en Équateur ou bien en Bolivie, le quinoa appartient à la famille des légumes à feuilles tels que les épinards. Et c'est sa graine couleur ivoire en forme de perle qui est principalement consommée. Le quinoa qui s'utilise comme le riz, la semoule et les pâtes. Aujourd'hui, Alexandra Habitant va vous rendre cette céréale absolument irrésistible. Sa touche personnelle, un assaisonnement hors du commun. Je vous en dis pas plus. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette à base de terrina. C'est une pâte de sésame que l'on utilise dans la cuisine. Elle peut être salée ou sucrée. Je vais donc vous proposer une poêlée de quinoa et de légumes que j'assaisonnerai avec une sauce terrina miel. Pour cela, il nous faut du quinoa, des champignons, des oignons rouges, des carottes, de la menthe fraîche ciselée, de la terrina et du miel. Après avoir bien rincé le quinoa, je le plonge dans l'eau froide que je laisse bouillir environ 20 minutes. Cette recette est très simple à réaliser. Je vais poêler les légumes avec un peu d'huile d'olive et j'ajouterai ensuite le quinoa bien égoutté. Un peu de sel, un peu de poivre. Et on laisse suer pendant environ 2 minutes à couvert. Les légumes sont prêts, je vais maintenant ajouter le quinoa. Pour terminer la cuisson, je vais mettre de la menthe fraîche. C'est une recette de saison, très facile à réaliser, sans gluten. La trina est très intéressante en accompagnement car elle est très riche en fibres, en magnésium. La touche finale et saveur, la terrina parfumée au miel. Bonjour Alexandra Habitant. Tout d'abord, toutes mes félicitations. J'ai goûté, c'est excellent. Je n'y aurais pas pensé. Pourquoi la terrina pour assaisonner justement le quinoa? Eh bien, bonjour Valérie, bonjour à tous. La terrina, c'est une pâte qui nous vient d'Israël, une sauce très connue ici que je voulais vous faire découvrir en France si vous ne la connaissiez pas, à base de sésame et qui est très très riche en fer, en fibres, en calcium et en phosphore, en magnésium. Donc beaucoup d'intérêt pour cette sauce. Mais c'est original quand même hein, d'avoir mis ça dans le quinoa. Oui, et puis ce qui est original, c'est de l'avoir allié au miel. Justement, ça apporte une petite touche sucrée-salée et ça se marie à merveille avec le quinoa. Alors, on dit que c'est très calorique, c'est vrai? Ah oui, c'est très calorique. Donc il ne faut pas mettre beaucoup. Non. En fait, 4 cuillères à café de trina correspondent à peu près à 215 calories. Bon, c'est pas beaucoup. Quand même. Bon. Attention. La déclinaison de cette trina, c'est quoi? Ah oui, mais écoutez, par exemple, en mode sucré, je vous ai apporté en plateau de la halva. Donc la halva. Donc c'est pareil? Voilà, vous pouvez voir ici. Oui. Voilà. C'est en fait, fait à base de quoi là? C'est du sésame qui est pressé. Et on trouve ça d'ailleurs dans un stand à Sarona Market. Voilà, oui, absolument. On voit exactement comment se fabrique la halva. Donc avec de la trina pressée et aromatisée. Ici, je vous en ai apporté à la pistache. Et puis ici au chocolat. C'est très savoureux. Mais c'est un fortifiant naturel, mais qui est quand même très calorique. Donc il faut en consommer, mais avec modération. Cette recette, elle est parfaite pour les végétariens en tout cas. Oui, c'est un repas complet végétarien, sans gluten, d'ailleurs, en plus, avec le quinoa qui est sans gluten. C'est un repas qui est très riche en protéines. On a en plus les champignons, les légumes, un repas complet au niveau des vitamines, des fibres, du fer. Donc c'est vraiment très très intéressant pour changer de la viande
du poisson. C'est vraiment adorable et agréable à grignoter. C'est vous qui êtes adorable.